Yo tout le monde, c'est Warton Souzo par rapport au 11 du Barça pour la saison 2020-2021. En tout cas, je donne mon 11 à moi qui pourrait vraiment être propice à des bonnes performances. Je sais pas trop si c'est du français, mais en gros, tout simplement le Barça. Là, ils ont perdu encore une fois un joueur assez important quand même, Griezmann. Et du coup, on va voir un petit peu comment ils pourront faire. Après, voilà, avant de commencer, je suis parti encore en vacances pour 4 jours. Donc là, c'est encore une fois mon retour. Ne vous inquiétez pas, les vidéos vont sortir malgré la rentrée, tout ça. Il y aura des vidéos. Et voilà, maintenant par rapport à ça. C'est vrai que comme vous le savez, Griezmann est parti, j'ai pas pu en parler. Après, je pense que vous savez tous, ceux qui suivent la chaîne savent très bien, j'aime pas ce joueur-là. Franchement, je suis pas du tout fan de ce joueur-là. Et j'ai toujours été pour qu'il quitte le club. Donc maintenant, franchement, moi je peux vous cacher, je suis très content de la nouvelle. Le plus gros salaire du club est parti. On est un petit peu tranquille, on respire un petit peu. Et puis on va pas se cacher qu'il soit sur le terrain ou non. La différence, moi je la vois pas personnellement. Après vous, je sais pas, mais voilà. Maintenant, par rapport au 11, on va commencer par le gardien qui est Ter Stegen. Et par rapport à lui, je suis pas très rassuré, je vais pas vous le cacher. Franchement, Ter Stegen, il me rassure pas du tout par rapport à ce premier match de saison. Et même comme je l'avais toujours dit, pour moi, il a vraiment subi un traumatisme par rapport au match face au Bayern Munich quand il a cassé 8 buts. Parce qu'en fait, c'est pas simplement le fait qu'il a encaissé 8 buts, déjà ça c'est énorme, encaisser 8 buts en un match, franchement ça fait peur quoi. Et après, c'est pas que ça, c'est surtout par rapport au fait qu'il a joué face à Neuer, et à ce moment-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une concurrence entre Stegen et Neuer pour la sélection allemande. On se disait que Neuer commençait vraiment à perdre du niveau, tout ça. Et là, Ter Stegen, si jamais il faisait un gros match, il plein d'arrêts, tout ça, il aurait pu clairement passer numéro un avec la sélection allemande. Mais au final, il a tellement été mauvais sur le match, et puis même en général, ça, c'était plus trop la folie, quoi, son niveau. Bah, au final, voilà, il a clairement perdu sa chance. Aujourd'hui, on est sûr que Neuer, tant qu'il sera là, il sera devant Ter Stegen, il n'y a aucun débat là-dessus. Et je pense que ça l'a fait vraiment beaucoup de mal. Et du coup, voilà. Maintenant, par rapport à la défense, on va commencer par le premier. Parce qu'en gros, c'est une défense à 3 et on va parler de Mingueza. Parce que Mingueza, franchement, il est très important dans les défenses à 3 et ça il faut le comprendre parce qu'elles sont passées quand on jouait dans ce système-là. Mingueza apportait vraiment beaucoup à la défense et en fait c'est un joueur qui sert déjà, je trouve qu'il défend plutôt bien, il est assez agressif tout ça. Maintenant c'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied et qui peut quelquefois faire des sorties de balle tout ça, apporter un petit peu le surnombre, il peut apporter quelque chose en plus, être le joueur qui arrive un petit peu le lancer tout ça et même on avait un modèle aussi, il avait fait un assist assez fou, je peux vous en rappeler, il a une bonne qualité de passe, franchement il peut faire de belles passes tout ça. Et dans une défense à 3, avoir un joueur comme ça qui est très à l'aise balle au pied, ça fait quand même beaucoup de bien, c'est très important. Et en plus de ça, il est très rapide aussi, donc ça aide bien. Franchement, Mingueza, j'espère vraiment qu'il va monter en puissance et que le coach va lui faire confiance parce que pour moi, il pourrait vraiment faire une très grosse saison. Parce qu'on en parle très peu de ce joueur-là, mais vraiment, j'aime beaucoup. Après, il y a Aloro et Eric Garcia. Alors là-dessus, je vous surprends pas. L'anglais Piqué ou Mtiti, c'est trop risqué. Moi, je prends pas de risque. Je préfère qu'on fasse confiance à des jeunes qui peuvent monter en puissance plutôt qu'à des joueurs qu'on pourrait espérer de retrouver leur meilleur niveau. Enfin, c'est trop compliqué. Moi, je préfère faire jouer des petits jeunes comme ça. Alors, pour moi, c'est normalement le patron de la défense. Hein. Cette saison, j'espère qu'il va le devenir parce que franchement, il est très, très, très fort. Et après, Eric Garcia, j'ai des petits doutes sur lui, mais moi, je pense vraiment que dans une défense à 3 il pourrait plus apporter qu'une défense à 2. Après, il faudra voir aussi. Mais voilà. Après, sur les côtés, les pistons, on a Dest et Jordi Alba. Et c'est une des raisons pour laquelle je joue dans une défense à 3 parce que nos latéraux, défensivement, sont très mauvais. En fait, Dest et Alba, offensivement, peuvent apporter, mais défensivement, c'est très compliqué. Et ce système-là, franchement, pour moi, il est obligatoire pour le Barça cette saison. Il va falloir que je joue en défense à 3 parce que Dest et Alba, dans ces rôles-là, là, ils peuvent vraiment faire mal à la défense. Et même défensivement aussi, ils peuvent être moins amenés à être dans des situations compliquées, tout ça. Donc franchement, pour moi, c'est logique. Et après, on n'a pas trop de concurrence à ces postes-là. Donc Dest et Alba, c'est assez logique. Milieu de terrain, ça peut-être vous surprendre, mais j'ai mis donc De Jong et Pedri et non pas Busquets. Alors c'est vrai que c'est le capitaine et qu'il va certainement jouer. Après, il peut y avoir une variante, vous allez voir. Mais franchement, pour moi, c'est l'avenir, hein, De Jong et Pedri. Et il faudrait vraiment commencer à faire confiance aux jeunes et passer un petit peu le cap. Je dis pas non plus que les petits jeunes de la Massette 17 ans devront tous jouer. Mais en tout cas, voilà, mettre en avant De Jong et Pedri dans un milieu de terrain à deux, je pense vraiment qu'il peut faire la différence. Encore dans un 4-2-3-1. Double pivot avec De Jong Pedri, je suis pas très rassuré. Dans une défense à 3 comme ça dans ce système-là, je pense clairement qu'ils peuvent faire le taf et pourraient apporter beaucoup à l'équipe. Après, en numéro 10, on a Philippe Coutinho. Et oui, j'ai mis Coutinho dans mon 11. Alors ça peut paraître assez fou, mais franchement, quand on voit que Messi est parti, que Griezmann aussi est parti, le rôle de numéro 10 dans l'équipe, il est libre comme jamais. Et pour moi, c'est vraiment Coutinho qui peut endosser ce rôle-là. Il est de retour et il a beaucoup, beaucoup travaillé pour revenir en bonne forme, tout ça.
Moi, j'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire parce que déjà, le Barça, offensivement, ils sont pas ultra armés, on va pas se cacher. Mais en plus de ça, Coutinho, s'il revient à un bon niveau, il pourrait beaucoup apporter. Alors, c'est peut-être contradictoire parce que je dis qu'il faut faire confiance aux jeunes. Maintenant, Coutinho, c'est un énorme salaire. Aujourd'hui, c'est le plus gros salaire du club. Il faut quand même lui faire confiance et essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour performer, tout simplement. Et si jamais ça marche, bah tant mieux. Et puis, si ça marche pas, bah tant pis. On a d'autres joueurs à faire jouer. Mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment tester Coutinho en 10. Et si jamais ça marche, ça peut vraiment faire très mal. Après, en attaque, les deux numéros 9, c'est Memphis Depay et Ansu Fati, tout simplement. Ansu Fati qui récupère le numéro 10. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va donner sur le terrain. Enfin, ce grand retour. Mais voilà, quoi. Depay, on n'en parle pas, c'est le patron de l'attaque. Mais Fati, franchement, j'espère qu'il ne va pas se reblesser, tout ça, parce que si c'est le cas, je suis persuadé qu'il pourra endosser euh, ce rôle, on va dire, de numéro 10. C'est-à-dire que franchement, il ne va pas te décevoir, quoi. Pas en mode il va remplacer Messi. Mais bref. Après, si vraiment vous voulez voir jouer Busquets, le truc c'est qu'il faudra mettre Pedri en numéro 10 et Busquets avec deux noms plus bas. C'est ça ma petite variante, comme ça vous savez. Mais voilà, maintenant je vous affiche le 11 complet. Et voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Dites-moi combien vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec mon 11? Mais en tout cas, moi, pour moi, le plus important, c'est la défense à 3. Il faut déjà partir sur une défense à 3, ça c'est obligatoire. Après, vous allez me parler de joueurs peut-être comme Dembélé, tout ça aussi à ajouter. Pourquoi pas? Imaginez maintenant, on sort Coutinho du 11 et on change l'attaque. Ça fait un 3-4-3 avec deux pailles en 9, Ansu Fati à gauche, Dembélé à droite. Ça peut se faire aussi. Maintenant, pour moi, avoir Coutinho en 10, ça apporte un peu plus de muscle, on va dire, au milieu de terrain, dans le sens où le milieu de terrain sera un peu plus compliqué à jouer. Si par exemple on le retire, là, ce sera plus que De Jong et Pedri. C'est de très bons joueurs, mais voilà quoi. De Jong apporterait un petit truc en plus au milieu de terrain. Et puis, vu qu'on a déjà les pistons, c'est déjà intéressant pour les côtés. Mais après, voilà, je sais pas quoi ça penser. Puis sinon, moi, je vous dis, peace.